Avez-vous déjà entendu parler d'une femme si redoutée que le roi d'Israël lui-même se soit plié à sa volonté? Une femme dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de perversité, de manipulation et d'idolâtrie. Imaginez une reine si influente qu'elle n'a pas seulement changé le cours d'un royaume, mais qu'elle a également provoqué la colère du Dieu Tout-Puissant. Ceci n'est pas une fable ancienne, c'est l'une des histoires les plus glaçantes des Écritures, le sombre parcours de Jézabel. Son ascension sur le trône a marqué le début d'une ère de ténèbres, mais sa chute fut encore plus retentissante, servant de leçon éternelle sur ce qui arrive lorsqu'on ose défier le Seigneur. Fille du roi Ethbaal, souverain de Sidon et prêtre de Baal, Jézabel ne portait pas seulement du sang royal, mais était aussi profondément enracinée dans les pratiques païennes et les rituels idolâtres. Lorsqu'elle épousa Achab, roi d'Israël, cette union ne reposait pas sur l'amour, mais sur une stratégie politique qui ouvrit les portes du royaume, choisi par Dieu, à une corruption sans précédent. Jézabel ne se contenta pas d'être une épouse, elle visait un contrôle absolu, et c'est exactement ce qu'elle obtint. Manipulant Achab avec une maîtrise exceptionnelle, elle ne domina pas seulement le palais, mais empoisonna également l'esprit de la nation. Dès l'instant où elle posa le pied en Israël, Jézabel entama une véritable croisade contre le Dieu d'Israël. Ses premiers actes en tant que reine furent brutaux et symboliques. Elle ordonna d'ériger des autels à Baal, encouragea les sacrifices païens et persécuta sans pitié les prophètes du Seigneur. C'est elle qui commanda l'exécution d'innombrables hommes saints, ne laissant qu'un petit groupe caché grâce au courage discret d'Obadiah, fidèle serviteur de Dieu. Jézabel n'était pas seulement une femme maléfique, elle incarnait une idéologie, une force spirituelle qui défiait directement la souveraineté divine. Mais où était Dieu pendant que tout cela se passait? Combien de fois cette question résonne-t-elle dans le cœur de ceux qui voient le mal prospérer? La vérité est que le Seigneur n'est jamais absent, même lorsqu'il semble silencieux. Il observe, prépare et au moment opportun, il agit. Tandis que Jézabel célébrait ses victoires et s'établissait comme reine absolue, Dieu préparait son instrument de justice. Élie, le prophète de feu. Un homme solitaire, sans titre, sans armée, mais rempli de l'esprit du Dieu vivant. Avant de plonger dans l'affrontement épique entre Élie et Jézabel, je veux vous adresser une invitation importante. Si vous appréciez les contenus qui non seulement racontent des histoires bibliques, mais révèlent aussi les leçons profondes qu'elles portent pour aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Plus de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu avec puissance, vérité et dessein. Rejoignez-nous dans cette mission. La présence de Jézabel en Israël marqua un déclin spirituel sans précédent. Sous son influence, le peuple commença à considérer l'idolâtrie comme quelque chose de naturel. Le péché cessa d'être reconnu comme une offense à Dieu, et le véritable culte fut remplacé par des rituels corrompus. Le cœur d'Israël était divisé, et beaucoup ne savaient plus distinguer le vrai Dieu des faux idoles. C'est ainsi que l'ennemi opère, non pas par des attaques directes, mais par des subtilités, des infiltrations, des petites concessions qui se transforment en grands abîmes. Et c'est dans ce contexte de décadence qu'Élie se dressa. Envoyé par Dieu, il se présenta devant le roi Achab et prononça une sentence qui ébranlerait les fondations de la nation. Il n'y aurait ni pluie ni rosée jusqu'à ce qu'il, Élie, l'ordonne. Celui que Jézabel proclamait comme le dieu de la fertilité, Baal, serait humilié par la sécheresse la plus dévastatrice qu'Israël ait jamais connue. Pendant 3 longues années, les rivières s'asséchèrent, les récoltes échouèrent, et le désespoir se répandit. C'était le début du jugement. Tandis que la nation souffrait, Dieu prenait soin de son prophète. Élie fut envoyé au torrent de Kérit, où il fut nourri miraculeusement par des corbeaux. Plus tard, il fut guidé vers la maison d'une veuve à Sarepta, où un autre miracle eut lieu, la multiplication de la farine et de l'huile. Même en temps de disette, Dieu pourvoit.
Et cela nous montre qu'au milieu des tempêtes, ceux qui font confiance au Seigneur ne seront jamais abandonnés. Mais Jézabel ne pliait pas. Même face à la sécheresse, elle endurcit son cœur et maintint sa campagne de terreur. Persécuter les prophètes devint une obsession. C'était comme si elle voulait effacer toute trace de la présence de Dieu sur terre. Et ainsi, le décor fut planté pour un affrontement qui déterminerait l'avenir d'Israël. Élie défia Achab et tous les prophètes de Baal à un duel sur le mont Carmel. Le défi était clair. Chaque camp préparerait un autel avec un sacrifice et prierait pour que son Dieu réponde par le feu. Le Dieu qui répondrait serait le vrai. Le peuple, hésitant, fut rassemblé. D'un côté, 450 prophètes de Baal, de l'autre, Élie seul. Mais le prophète savait qu'il n'était pas seul. Il représentait le Dieu très haut. Pendant des heures, les prophètes de Baal crièrent, dansèrent, hurlèrent, allant jusqu'à se couper avec des couteaux, implorant une réponse qui ne vint jamais. Le ciel resta silencieux, aucun feu, aucune réponse. Puis Élie s'approcha de l'autel. Il reconstruisit l'autel du Seigneur avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, creusa une tranchée autour et ordonna qu'on arrose l'autel d'eau par 3 fois. Il était impossible qu'un feu humain consume ce sacrifice. Mais Élie savait ce qui allait arriver. Il leva les yeux au ciel et pria avec simplicité et foi. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Et alors, le feu tomba. Une flamme surnaturelle descendit des cieux et consuma entièrement le sacrifice, le bois, les pierres, l'eau, tout. Le peuple tomba face contre terre et cria « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» Ce fut une victoire éclatante. La supercherie de Baal fut exposée. L'idolâtrie promue par Jézabel fut ridiculisée devant tout le peuple. Élie ordonna alors que les prophètes de Baal soient capturés et exécutés au torrent de Kishon. C'était le jugement de Dieu, et sa main pesait sur ceux qui avaient conduit Israël à la ruine spirituelle. Après des années de ténèbres, la lumière brillait à nouveau. Mais Jézabel ne se rendit pas. Lorsqu'elle apprit ce qu'Élie avait fait, elle jura vengeance. Elle envoya des messagers avec des menaces de mort, déterminée à en finir avec le prophète. C'était la dernière tentative d'une femme qui refusait de reconnaître la souveraineté de Dieu. Elle croyait encore qu'elle pouvait garder le contrôle. Elle pensait encore que sa position la protégerait de la justice divine. Mais son heure était fixée. Jézabel avait peut-être été vaincue au mont Carmel, mais sa chute n'était pas encore arrivée. Son influence restait enracinée et sa soif de contrôle devenait encore plus féroce. Même face à l'humiliation publique de Baal et à la démonstration éclatante du pouvoir de Dieu, elle ne recula pas. Au contraire, sa réaction fut de la fureur. Au lieu de se repentir, elle choisit la vengeance. Elle envoya des menaces directes à Élie, promettant de lui ôter la vie avant le lendemain. Et le prophète, qui avait affronté seul des centaines de faux prophètes, ressentit le poids de la persécution et s'enfuit dans le désert. La fuite d'Élie révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Même les plus courageux peuvent fléchir. Il avait vu le feu tomber du ciel, mais la peur parvint tout de même à le toucher. Dans le désert, Élie implora pour sa vie. Il demanda à Dieu de le laisser mourir. Il était épuisé, vidé et se sentait seul. Mais le Seigneur, dans son infinie miséricorde, ne l'abandonna pas. Un ange le toucha et le nourrit, le fortifiant pour poursuivre sa mission. Ce moment nous enseigne que Dieu n'exige pas la perfection, mais la fidélité. Il connaît nos faiblesses, et quand nous sommes découragés, il vient lui-même à notre rencontre pour nous restaurer. Pendant ce temps, Jézabel continuait son règne sombre. Son nom se répandait comme synonyme d'impiété. Elle avait transformé le trône d'Israël en un autel de corruption. Son influence ne touchait pas seulement le roi, mais aussi les autorités locales. Cela devient évident dans l'un des épisodes les plus cruels de son parcours, le meurtre de Naboth. Un homme juste,
propriétaire d'une vigne simple mais précieuse, située à côté du palais d'Achab. Lorsque le roi exprima son intérêt pour cette terre, Naboth refusa de la vendre, car c'était un héritage sacré de ses ancêtres, conformément à la loi de Dieu. Achab, abattu comme un enfant gâté, rentra au palais en bougonnant. Jézabel, le voyant frustré, se moqua de sa faiblesse et prit la situation en main. Elle falsifia des lettres au nom du roi, orchestra un piège et fit en sorte que 2 faux témoins accusent Naboth de blasphème. Le résultat fut un procès truqué, une exécution injuste et encore plus de 100 innocents versés. Jézabel avait commis un crime odieux, tout cela pour satisfaire un caprice royal. La vigne fut prise, mais le Seigneur vit tout, et il n'y aurait pas de pardon pour cet acte. C'est à ce moment que Dieu envoya de nouveau Élie rencontrer Achab. Le prophète apparut avec une parole qui résonnerait à jamais comme un coup de tonnerre dans le cœur du roi. À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang. Et pour Jézabel, le jugement fut encore plus terrible. Les chiens dévoreront Jézabel près du mur de Jizréel. La sentence était prononcée. Le temps de l'impunité touchait à sa fin. Et bien qu'Achab se soit temporairement humilié et que son châtiment ait été différé, Jézabel resta fière et impénitente. Son heure approchait. Des années passèrent. Achab mourut au combat, exactement comme Élie l'avait prophétisé. Son sang fut léché par les chiens au même endroit que la mort de Naboth. Mais Jézabel était encore en vie, régnant avec arrogance. Elle croyait qu'en restant sur le trône, elle était en sécurité, que les jugements de Dieu n'étaient que des paroles lointaines. Mais nul ne se moque de Dieu impunément. Le Seigneur avait déjà choisi son instrument de justice. Jéhu, commandant de l'armée, fut oint par ordre divin pour détruire complètement la maison d'Achab et éliminer toute l'influence de Jézabel. Jéhu n'était pas un homme de demi-mesure. Sa mission était claire, éradiquer le mal, accomplir la parole de Dieu avec précision. Lorsqu'il partit pour Jizréel, il chevauchait avec une telle furie que les sentinelles le reconnurent de loin. Son arrivée était un signe de jugement. Jézabel, apprenant son approche, ne s'enfuit pas. Dans son orgueil, elle croyait encore pouvoir manipuler la situation. Elle se maquilla les yeux, arrangea ses cheveux et se posta à la fenêtre du palais. Non comme une femme apeurée, mais comme quelqu'un qui pensait pouvoir dominer par son apparence, sa séduction et son pouvoir. Quand Jéhu arriva aux portes du palais, il leva les yeux et cria « Qui est avec moi ?» Et alors, de manière surprenante, 3 eunuques, serviteurs de confiance de la reine, se retournèrent contre elle. Ils la saisirent et, sans hésiter, la précipitèrent par la fenêtre. Le corps de Jézabel s'écrasa violemment, son sang éclaboussa les murs et les chevaux. Jéhu la piétina sans pitié. La femme, qui avait semé la terreur en Israël, mourut en un instant de manière humiliante, trahie par ses propres serviteurs. La justice divine s'accomplissait et aucun titre, richesse ou beauté ne put la protéger. Après un moment, Jéhu ordonna qu'on l'enterre, rappelant qu'elle était malgré tout fille d'un roi. Mais lorsqu'ils cherchèrent son corps, ils ne trouvèrent que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Les chiens avaient dévoré le reste, exactement comme Élie l'avait prophétisé. Il ne resta pas même une tombe digne. Son nom, autrefois craint, était désormais associé à la honte, à l'idolâtrie et au châtiment éternel. Jézabel fut effacée de l'histoire d'Israël, non avec honneur mais avec mépris. Le parcours de Jézabel est plus qu'un récit historique. C'est un avertissement vivant, un miroir pour toutes les générations. Combien de fois voyons-nous aujourd'hui l'esprit de Jézabel agir dans le monde ? Combien de figures d'autorité s'élèvent avec arrogance, manipulant, opprimant et promouvant des valeurs qui défient directement les principes divins. L'histoire de Jézabel nous montre que le jugement peut tarder, mais il arrive toujours. Dieu peut sembler silencieux, mais il n'est jamais indifférent au mal. Sa justice est précise, implacable et infaillible. Peut-être regardez-vous le monde aujourd'hui et voyez-vous le mal prospérer, la vérité déformée et les justes persécutés. Mais souvenez-vous,
Le Seigneur est toujours sur le trône. Il règne souverainement, et chaque acte de méchanceté sera jugé. La mort de Jézabel nous enseigne que nul n'échappe au regard de Dieu. Sa souveraineté est inébranlable et sa justice est certaine. Cette histoire ne parle pas seulement d'une reine ancienne. Elle parle des choix que nous faisons aujourd'hui. Elle parle de fidélité, de courage et du danger de laisser l'orgueil et l'idolâtrie dominer nos cœurs. Jézabel pensait être invincible, mais elle fut balayée comme de la poussière devant le vent. Son règne, basé sur la terreur, s'acheva dans une ruine totale. Et cela nous enseigne que tout pouvoir sans Dieu est illusoire, fragile et éphémère. Maintenant, je vous pose la question. Où vous situez-vous dans cette histoire? Faites-vous confiance au Seigneur ou placez-vous votre foi dans les structures de ce monde? Cédez-vous aux pressions de la culture actuelle ou restez-vous ferme dans la vérité de la parole? L'histoire de Jézabel nous pousse à réfléchir profondément sur la direction de notre vie et sur l'influence que nous laissons pénétrer dans notre cœur. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Votre participation renforce cette communauté de foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur s'abonner, activez les notifications et aidez-nous à porter ces messages à encore plus de personnes. Ici, la Bible est vécue avec intensité, avec révélation et avec un but. Car la parole de Dieu reste vivante, actuelle et transformatrice. Et rappelez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6:7. Que l'histoire de Jézabel soit un avertissement pour nous tous. Puisse-t-elle nous pousser à vivre avec crainte, humilité et fidélité envers le seul vrai Dieu. Le Seigneur règne et sa justice est éternelle. À la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment.